Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Colline Horchamp, que vous ne voyez pas mais qui est en train de manger des cacahuètes et qui me regarde filmer amoureusement, je peux dire ça amoureusement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Québec, un sujet fascinant s'il en est, et surtout très complexe. On a pas mal galéré cette semaine, on a beaucoup discuté sur le sujet, à essayer de trouver des solutions. Vous le savez, sur le Kickstarter actuel là, de Lord de Veil, le deck building tactique, dans la description, là, le petit lien, le machin là-dessus. On n'a pas activé donc, les envois des contributions au Québec et au Canada d'une manière générale. La raison est très simple, c'est que c'était très cher et qu'on ne pouvait pas en fait mettre en place la politique d'échange, de remplacement qu'on avait dans les pays francophones qui nous sont adjacents, hein, donc la Belgique et la Suisse en gros, plus bien sûr la France. Et ça nous embêtait parce que si c'est pour faire quelque chose à moitié et qu'en plus ça soit très cher, on n'avait vraiment pas envie de mettre en place ce système-là. Tu veux te reprendre des cacahuètes? Je vais te reprendre des cacahuètes. Euh, Ça fait tchuk-tchuk. La particularité de tout ça, en fait, c'est qu'après en avoir longuement discuté et avoir revérifié en fait les prix avec notre transporteur actuel, voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait mettre en place, on a réussi à diminuer pas mal, hein. Pour information, le chapitre 2, à une époque, on était quand même monté jusqu'à presque 140 balles pour vous envoyer le chapitre 2. C'était absolument délirant et on descendait rarement en dessous des 70, hein. C'était vite 78, 80, 90 balles dans tous les tarots un petit peu qu'on a mis en place. Et là, on arrive à des tarifs qui sont quand même vachement plus acceptables. Ça reste cher, hein, mais il y a de la distance. On est sur 50 euros de 1 à 5 kilos et 70 euros de 5 à 10 kilos. J'ai pas la possibilité sur Kickstarter de mettre en place des plages comme ça, donc on va être sympa et je vais vous mettre 50 euros. Et en gros, même le all-in d'ODVDBT, je pense que il fera pas 5 kilos ou à peine et on se dépatouillera, c'est pas bien grave si on perd 20 euros. Si vous nous avez donné pour un all-in complet qu'on perd 20 balles, voilà, c'est pas bien grave. Par contre, ce que ça veut dire, et c'est là que c'est un peu embêtant, c'est qu'on ne pourra pas avoir la même politique de remplacement avec les Québécois et Canadiens en général que ce qu'on a avec actuellement les Français. On vous remplacera bien sûr s'il manque quelque chose dans la boîte, hein. Vous n'avez pas eu un set de cartes, ça peut arriver. Ils ont mis 2 fois le même paquet de cartes, ils en ont oublié un. Si vous manque des dés, ça peut arriver. Si vous manque des jetons, ça peut arriver. C'est très rare, hein. C'est peut-être 1 sur 1000 ou 2 sur 1000 où il manque un ou deux trucs dans la boîte. On vous les renverra bien entendu à nos frais. De la même manière, si vous avez un élément qui est complètement défoncé, abîmé, ou la boîte qui est complètement arrachée, de manière à ce que c'est injouable ou infermable, ou tout ça, on vous le remplacera bien entendu. Par contre, si la boîte dans le transport prend un petit coup dans un coin et que la boîte est légèrement enfoncée, ça, on vous le remplacera pas parce que clairement, si on fait ça, ça arrive pas si souvent que ça, hein, maintenant, hein, mais avec le Canada, le fait que ce soit loin, qu'il y ait plus de transporteurs, plus de mains qui vont toucher ces boîtes-là, ça peut arriver un peu plus et on peut pas remplacer dès qu'il y a un petit coin qui est enfoncé. Tant que la boîte est en état, qu'elle ferme bien et qu'elle n'est pas éventrée, on essaiera d'éviter de le remplacer parce que sinon, bah, ça nous recoûte 50 euros à chaque fois, vu que de 1 à 5 kilos, en gros de 0 à 5 kilos, c'est 50 bullish. Et si on fait ça pour une personne, et ben, on perd vite énormément de marge. Et là, on n'est plus du tout rentable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Québec n'était pas envoyé à la base. Donc, la situation, enfin, du coup, le Québec et le Canada vont pouvoir prendre des contributions. Ça, c'est acté. Vous pouvez déjà le faire sur Kickstarter. D'ici à ce que la vidéo sorte, j'aurai tout configuré. Donc, vous pouvez faire ça. Je vais faire tourner, moi, l'information au maximum sur Facebook, sur le Kickstarter, sur le Discord. N'hésitez pas, les Québécois, à faire tourner l'information aussi, parce que vous avez probablement des réseaux de communication que je ne connais pas. Donc faites tourner l'information si vous voyez qu'il y a besoin de faire tourner cette information à un endroit. Euh, de sorte aussi que plus vous êtes nombreux au Québec à nous faire des commandes, plus on envisagera aussi pour les projets futurs de continuer à travailler avec le Québec et à réussir à envoyer des jeux là-bas. S'il y en a 10 qui nous font une commande là maintenant tout de suite, c'est pas dit que le prochain Kickstarter on remette ça en place parce que pour 10 commandes, j'ai envie de dire, ça vaut pas le coup. Dès lors que vous êtes 50 ou 100 québécois, bah, ça commence à devenir intéressant et on commence à se poser la question, on peut se permettre de perdre de la marge parce que sur le volume on récupère. Tout ça, c'est des décisions d'éditeur qui veut gagner sa vie, mais concrètement, c'est des décisions qu'on doit prendre en compte. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner l'information, c'est hyper important pour la pérennité de notre commercialisation et de j'aurais dire, nos échanges commerciaux avec le Québec. Donc si ça c'est bon pour vous, eh ben, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou machin. Si vous voyez que j'ai oublié des trucs sur le Kickstarter, ça pourra arriver sur la configuration. Si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question. Je regarderai les commentaires avec attention. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et surtout jouez des jeux, même jusqu'au Québec.